Bonjour à vous tous et bienvenue à cette 132e, 131? 132? Peu importe, à cette capsule. Êtes-vous addicté à l'échec? Drôle de question, vous allez me dire probablement. Et probablement que le premier réflexe est de dire non. Et j'ai pas demandé ici, aimez-vous l'échec? C'est pas la question. La question est, êtes-vous addicté à l'échec? Et une façon de le savoir, c'est, voici une question qui va vous aider à savoir si vous l'êtes, c'est lorsque vous faites quelque chose de nouveau. La première chose qui monte pour vous, est-ce que c'est « j'ai peur de ne pas réussir » ou bien « je vais réussir ». Je vais tout faire pour pas échouer. Hein? Quelle est l'énergie qui apparaît en premier dans votre vie? Qui apparaît en premier lorsqu'il vient le temps pour vous de faire quelque chose? Est-ce que vous vous préparez à ne pas vivre l'échec ou si vous vous préparez à vivre le succès? Bonjour, j'ai pas vu qui est-ce... Bonjour Frédéric. Voilà, donc c'est... Et c'est comme... Et tout ça va faire la différence. La raison pour laquelle j'apporte ceci ce matin, c'est que ce matin, voilà, dans mon lit, je me réveille tôt, c'est ainsi, 3 heures du matin, et j'ai posé une question à l'univers. J'ai posé la question, univers, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse vraiment changer de réalité? Que je puisse me vivre à partir d'une réalité différente. Une réalité que je sais possible, une réalité où est-ce qu'il y a une aisance encore tellement plus grande que celle que je vis aujourd'hui. Et en même temps, je me demande, Emma nous dit « Bonsoir Edith, il est 21h en France. J'adore vous écouter. » Ah, cool! Merci Emma! Et comment ça devient encore mieux que ça? Fait que là, on a des amis d'un peu partout, des chiens de partout qui nous jappent après et on est populaire aujourd'hui. Les chiens nous jappent après. Voilà, et quand j'ai posé cette question à l'univers, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse changer de liberté, intéressant que je dise ceci, de liberté, wow, que je puisse changer de réalité, ce qui est venu, ce qui a monté, et tout ce qui ne permet pas ceci, voilà, je l'ai détruit, je l'ai décrit, right, wrong, good, bad, pot, pot, all nine shorts, boys and beyond, et ce qui est venu pour moi, c'était, wow, la peur de l'échec. Et en même temps, il y avait aussi également la peur de réussir qui était là, la peur du succès. Et tout ce qui a pu remonter, tout ce qui a pu remonter, c'était... Et là, ça vient pas de la logique. On s'entend que ce genre de questions-là ne vient pas de la logique parce que la logique voudrait que... Ben non, tout le monde veut réussir. Il n'y a personne qui aime l'échec. Et pourtant, il y a eu des vies où est-ce que l'échec était, en tout cas dans mon cas, l'échec était ce qui était requis. L'échec était ce qui m'apportait une liberté. Hein, j'ai vu, dans ce qui remontait pour moi, à ce moment-là, c'est que quand j'ai vécu l'échec, j'ai retrouvé une certaine liberté. Donc, dans cette réalité, si je réussis, je vais perdre ma liberté. Il y avait ce genre de dynamique-là dans mon énergie. Et voilà, en tout cas, il y a toutes sortes d'énergies qui ont remonté. La peur d'échec. Ah, j'aime l'échec. On parle de l'échec. L'échec, le failure. En français, au Québec, on dirait la faillite, mais je ne crois pas que vous dites ça en France. Vraiment, voilà, c'est l'échec. L'échec. Et c'est vraiment ici... c'est ce que je vous invite à regarder et autant de poser des questions du style « Quelle est la valeur que j'ai donnée à l'échec? » Hein? Et bien sûr, ce qui va remonter, commencez pas à juger ceci. « Ah, c'était pour rire, ok. » Et c'est ça, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de rester pas dans la logique. Permettez-vous de recevoir. Recevoir. Jalila nous dit, ça a été toujours mon saboteur de cette peur de réussir. J'ai pris conscience de ma puissance qui me faisait peur plutôt que de la réussite. Cool, cool. Et ça, c'est la magie. Merci. Jalila, c'est bien ça?
Je peux pas voir le nom. Oui, plus plus on pose des questions différentes, plus on peut prendre conscience, justement, des énergies qui sont là en nous, qui, ben, on s'entend d'une vie à une autre, voilà, là, je sais pas, 500 vies, on ne se vivait pas dans la même conscience qu'on a aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, l'échec pourrait, ben, encore là, peut-être que pour certains, l'échec peut être un avantage parce que ça va leur permettre de s'ouvrir à quelque chose de plus vrai pour eux. OK, donc partout où est-ce que vous utilisez l'échec, pour pouvoir vivre quelque chose de plus pour vous-même, quelque chose de plus, voilà, pour découvrir qui vous êtes vraiment. Et ça prend l'échec l'échec de là où est-ce que vous êtes, pour que vous vous ouvriez à ceci. Allez-vous le détruire et le décréer? Il faut un zillion. Right, wrong, bad, pot, popcorn, 9 shorts, boys and beyond. Si on pouvait justement découvrir qui on est vraiment sans avoir à passer à travers l'échec. Hein? Si on pouvait justement poser des questions à l'univers pour pouvoir prendre conscience de tout ceci. Et j'avais même une énergie d'excitation à l'échec. Je me disais, ben là, franchement, une excitation à vouloir l'échec. Et là, j'ai continué à poser des questions et en restant l'esprit ouvert. Hein? L'esprit ouvert, l'esprit fonctionne tellement mieux et comme un parapluie, fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Hein? Il est beaucoup plus utile lorsqu'il est ouvert. Hein? Et c'est ce que je vous invite vraiment ici avec... en posant des questions à l'univers. Et ce que j'ai reçu comme prise de conscience, c'était que par rapport à cette excitation cette excitation à l'échec, j'étais excitée à l'idée de l'échec, c'est que j'ai vu des gens dans une autre vie qui ont vécu l'échec et ça les excitait tellement. Et pour moi, c'était pour moi quand j'ai vu ceci, j'ai dit, wow, faut être positif. Ça, c'est vraiment être positif que d'être ainsi. Et j'ai voulu devenir positif par rapport à ceci. Et c'est pour ça que j'avais utilisé ceci. Donc, j'ai détruit et décréé et ça a quitté mon énergie. Ah, c'est ça. Plus on pose des questions pour savoir quelle est la valeur, qu'est-ce que j'aime là-dedans, plus on peut se libérer de l'énergie qui est en place. Amel nous dit, n'est-ce pas un point de vue, l'échec, quel est le fruit de nos projections? Oui, c'est justement, c'est un point de vue et si on veut se défaire, parfois juste le fait de dire point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, va au niveau de l'énergie, va faire la job, comme on dit au Québec, va vraiment s'occuper de l'énergie, va faire disparaître l'énergie. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que parfois, l'énergie, on a besoin d'aller plus loin. En tout cas, moi, j'ai besoin d'aller plus loin pour vraiment enlever l'énergie qui est en place, pour vraiment enlever ce qui est là. Et là, il y a un gros camion. Je pense que je vais tourner de côté parce qu'il fait beaucoup de bruit. Ah, allez-vous me suivre? Oui, vous allez me suivre. Voilà. Et c'est ça, en prenant conscience de la dynamique énergétique qui est en place et du point de vue qui maintient cette dynamique énergétique en place, j'ai pu l'enlever. Oui, comme tu dis, Amel, c'est vrai que parfois, juste le fait de dire point de vue intéressant, oui, c'est le fruit de nos projections. Parfois, pour moi, c'est pas suffisant de dire ceci, il faut que j'aille plus loin. Ouais. Et Jalila nous dit, se reconnaître sans attendre, juste se lancer. Aussi. Hein? Aussi, c'est vraiment... et c'est ce que j'ai le goût de vous, en même temps, de vous amener comme question, qu'est-ce qui vous allume dans la vie? Il se peut que qu'est-ce qui vous allume, il y ait également que ça vienne éveiller la peur de l'échec ou la peur de réussir. Et c'est vraiment ici, si c'est là, je vous invite à poser des questions. Qu'est-ce que j'aime dans ceci, comme je disais tantôt, soit de la peur de l'échec ou la peur de la réussite, la peur de réussir, et en même temps, est-ce que c'est à vous? Est-ce que ça m'appartient, ceci? Et comme je disais tantôt, voyons, pourquoi est-ce que je détesterais, pourquoi j'aimerais l'échec ou j'aimerais, ben voilà, et comme je disais, c'est vraiment pas au niveau de la logique que ça se passe. Oui, c'est ça, c'est de suivre l'énergie. Et plus on se permet de se permettre de recevoir
les énergies qui sont en nous, hein, plus on se permet de recevoir tout ceci, toutes ces énergies sans aucun point de vue, et qu'on choisit par la suite de détruire et de décréer ceci, ça fait en sorte qu'on peut vraiment être dans un espace pour ensuite choisir qu'est-ce que je fais avec ça. Je détruis, je décrée ou bien... Mais si on juge ceci avant de poser les questions, ça va être beaucoup plus difficile de recevoir les réponses. Et si vous êtes dans cet espace-là, vous jugez, je vous invite à dire, ben, partout ce que je juge ceci, partout où est-ce que je me juge d'avoir aimé l'échec ou d'aimer la peur de ne pas réussir, voilà, je le détruis, je le décrée. Vraiment aller avec l'énergie qui est en place. C'est ce que je vous invite à faire. Et ça a commencé, oui, c'est ça. Ça a commencé ce matin quand j'ai posé la question pour créer une réalité différente. La première chose, c'est vrai, je viens de me rappeler, la première chose qui est remontée, c'est l'inquiétude. Et à partir de l'inquiétude, ça est venu à cette idée d'échec. D'échec qui était en place. Et oui, j'avais ce genre de pensée qu'au niveau de l'inquiétude, il y avait un bénéfice à m'inquiéter. Hein, il y avait comme, je prenais soin de quelque chose en m'en inquiétant. Et bien sûr, j'ai détruit, décréé, et tantôt je réalisais, je dis, waouh, je n'ai plus la même dynamique énergétique en moi par rapport à mon futur, de créer une nouvelle réalité alors que j'avais cette inquiétude qui était là, que j'avais cette, faut absolument que je fasse quelque chose en ce moment, alors que là c'est comme, il y a comme une paix qui s'est installée en moi et il y a un savoir qui est là, et ça va se faire quand ça va se faire, ça s'en vient, ça s'en vient. Et voilà, je veux terminer avec ceci, et si on pouvait justement, on pouvait tout détruire et décréer, toutes ces énergies qui sont en nous. Si on est prêt, êtes-vous prêt à poser les questions, à poser des questions, et en même temps, êtes-vous prêt à recevoir, peu importe ce qui va remonter à ce moment-là, recevoir ceci et ensuite choisir qu'est-ce que je fais avec ça. Je le détruis, je le décrée. C'est pas le temps de dramatiser à ce moment-là. C'est pas le temps de dramatiser tout ce qui est là, mais c'est plutôt de « Wow, ok, cool, merci ». D'avoir la reconnaissance, d'avoir la reconnaissance que c'est wow, j'ai reçu ce qui me maintenait dans la limitation. C'est merveilleux. Et de détruire et de décréer ceci. Jalila nous dit, tous les matins, je choisis quelle énergie que l'univers requiert de moi et quelle contribution je peux être pour créer ce qui doit se faire. Wow, c'est merveilleux. C'est merveilleux, magnifique question. Merci Jalila de partager ceci. Ouais, merci de partager ceci. Donc, c'est ce que j'avais le goût de mettre dans votre univers aujourd'hui. Et si justement cette peur de l'échec ne sera jamais plus puissante que vous, ne sera jamais plus puissante que l'être que vous êtes vraiment. Hein, ici, justement, cette peur de l'échec était juste une accumulation d'expériences du passé, d'expériences souvent qui peuvent être traumatisantes du passé. Et à partir de ces expériences traumatisantes, souvent on a fait des choix, on a pris des décisions. On a aussi fait des choix. Et puis ça nous a amené à créer ce qui est en nous, à créer ce que l'on est en train de vivre. Et ce qu'on est en train de vivre, ici, il n'y avait rien de ce qu'on était en train de vivre qui était plus puissant que l'être que nous sommes vraiment. Ici, c'était en posant des questions qu'on pouvait, on pouvait prendre conscience de tout ceci. Et ça peut être des questions du genre, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je prenne conscience de ceci? Hein? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je m'ouvre à recevoir ceci? Et tout ce qui ne le permet pas, je détruis, je décris. Right and wrong, bad, but call nine shorts, pause and belongs. Amélie nous dit, partout où on a choisi cette énergie de comparaison entre l'échec et la réussite dans nos vies, on détruit et on décrit. Ouais, cool. Oui, parce que c'est vrai, pour maintenir l'échec et la réussite, ça prend toujours un jugement. Hein? Ça prend toujours un jugement. Et voilà, plus on choisit de détruire et décréer tous les points de vue, j'en reviens toujours à la même chose. Quand on choisit de détruire les points de vue qui sont en place, qui nous limitent, on peut recevoir tellement plus.
On peut recevoir tellement plus pour soi-même, on peut recevoir tellement plus de l'univers de cette façon-là, plutôt que d'essayer de combattre, hein, parce que ça, c'était une chose aussi que j'essayais de faire. J'essayais de combattre l'échec. En combattant l'échec, je vais finir par réussir. Et si, justement, comme Amel disait tantôt, l'échec, c'était juste une énergie, et que si je permettais à cette énergie, je la détruisais, je la décréais, dans mon univers, il y aurait l'espace pour des possibilités. Il y aurait l'espace pour des possibilités infinies. Il y aurait de l'espace pour de la confiance. Voilà, confiance en la conscience. Il y aurait de l'espace pour ma puissance. Il y aurait de l'espace pour... Puis là, je parle de moi, mais c'est la même chose pour vous aussi. Il y aurait de l'espace pour tout ceci. Oh, je suis encore aux côtés du... Je ne sais pas si on va le voir, là. Oh, c'est assez beau, hein? Wow! Je ne sais pas quel genre d'arbre que c'est, là, mais c'est rempli de petites boules rouges. Wow! De petits fruits rouges. Superbe. Donc, voilà, ici, notre vie pouvait avoir l'air de ça aussi. L'abondance de tout ce qu'on désire, l'abondance de vitalité, l'abondance de vie. Ah, c'est la vie, je regarde ceci, puis c'est vraiment la vie qui est là. Donc, ouais, et c'est ce que je... Et si ceci était possible pour chacun de nous, allons-nous le choisir? Allez-vous le choisir? C'est la puissance que vous êtes. C'est vous qui allez choisir jusqu'où est-ce que vous voulez aller dans la vie. C'est vous qui allez choisir jusqu'où est-ce que vous désirez vous rendre. Jusqu'où est-ce que vous allez choisir de vous libérer de vos limitations et de vous ouvrir de plus en plus à qui vous êtes et d'aller de l'avant, choisir d'aller de l'avant, choisir des choix, de faire des choix différents. Justement, si vous désirez créer une réalité différente, ça va être justement en faisant des choix différents. Voilà, c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci Amel. Bye bye tout le monde. Bye. Bonne journée.